Vous êtes bien sur Mizan TV. L'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir aujourd'hui Sami Abdeslam. Bienvenue sur Mizan TV. Vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Vous êtes imam depuis 1986, diplômé d'une maîtrise en sciences religieuses obtenue à l'université de Médine. Vous êtes également doctorant en sciences religieuses à l'université, la célèbre université de Zeytouna en Tunisie. Vous êtes également journaliste, directeur des programmes Islam sur France Maghreb depuis 2003. Le public vous connaît certainement pour l'émission Parler Islam, hein, qui est très populaire. Mais vous êtes également, peut-être que le public le sait moins, psychanalyste, sexologue praticien, vous nous expliquerez ce qu'est cette discipline, et l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont un certain livre dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'intitule « Le repenti », itinéraire d'un pornophile repenti, publié chez Amazon. Alors justement, Sami Abdeslam, pour commencer, parler peut-être de cette profession qui est la vôtre. C'est quoi précisément un sexologue praticien? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très content d'être sur cette chaîne. Sexologue praticien, c'est un thérapeute, c'est un praticien qui intervient sur les pulsions lorsqu'elles sont en déviance. Nous savons très bien que la pulsion, cette grâce, cette matrice, ce qui fait le moteur de l'être humain, hein, c'est la pulsion, cette énergie très positive qui explique aujourd'hui en fait la productivité de l'être humain sur Terre. Mais celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, l'a intégrée en nous, elle est en nous en tant qu'être humain. Je dis bien. Le problème, c'est que elle rencontre beaucoup d'obstacles. Lorsqu'on la touche, elle peut devenir très dangereuse. Et là, mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui souffrent de la domination de leur pulsion, parce qu'ils n'arrivent pas à la piloter, à la maîtriser, canaliser. Et moi, je les aide, en fait, en réalité, parce que le travail thérapeute, c'est travail à deux, d'accord, à reprendre le contrôle sur leur pulsion pour qu'elles ne deviennent pas, en fait, un facteur de déviance, de perversité. C'est tout mon travail. Alors justement, Sami Abdeslam, donc vous êtes l'auteur de cet ouvrage que je présentais, Le repenti, itinéraire d'un pornophile repenti, publié aux éditions Amazon. Est-ce que vous pouvez nous présenter, voilà, brièvement, quelle est la trame de ce livre et voilà, qu'est-ce qui vous a mené à l'écriture de cet ouvrage? Parmi les patients, il y avait un jeune, il avait 13 ans, aujourd'hui, il va arriver à 24 quand même. En fait, j'ai découvert ce qu'est être dominé, être prisonnier de sa pulsion. Et je le remercie, parce que je sais très bien qu'il va regarder cette émission. En fait, je suis pendant 7 ans quand même, et il m'a appris la réalité de la pulsion. La réalité, comment on devient addict, comment on devient malade du sexe, de la pulsion sexuelle, plutôt. Et c'est parti. En fait, pendant 7 ans, parce que moi j'écris beaucoup, en fait, c'est un phénomène, c'est mon travail, et avec sa permission, j'ai sorti ce roman. C'est un roman, style roman, bien sûr, avec le respect de l'identité de cette personne, certainement, sachant que lui, il a revu le livre, il a revisité le livre, et il m'a accordé, en fait, tout ce qui a été dit, en fait, que c'est vrai, sur réalité, bien sûr, romancé, etc. Donc, voici l'idée de ce livre. Pour donner un exemple à tous les jeunes que ce n'est pas parce que je suis addict aujourd'hui, je suis malade de cette pulsion, qu'elle me domine. En fait, c'est ça, la difficulté, elle est là, que je peux pas m'en sortir. Et aujourd'hui, il va bien. Il va se marier d'ailleurs, bientôt. On le souhaite. Voilà. Donc, ça fait un grand plaisir de voir que, voilà, en fait, il a réussi quand même, en fait, à ce que lui devienne le pilote et non pas la pulsion. Alors, ce témoignage offre quand même beaucoup d'espoir parce que il permet, enfin, il nous offre l'idée qu'on peut sortir de ce type d'addiction. Alors, on en parlera un peu plus tard. Alors, justement, déjà introduisons ce sujet. Quelle est la place et l'ampleur de la pornographie aujourd'hui dans la culture et les usages de la jeunesse, y compris la jeunesse musulmane, bien sûr? Alors, moi j'aimerais bien rappeler à nos chers
téléspectateurs, tous ceux et celles qui nous suivent, ce qu'est la pornographie. L'origine. L'origine, en fait, c'est mettre en scène tout ce qui est déviance, tout ce qui est perversité, soit en dessin, soit en illustration, et aujourd'hui en vidéo. L'origine, c'est ça, en fait. Hein, tout ce qui est obscène, c'est mettre en valeur, obscénité, que ce soit par l'image, que ce soit par les paroles, c'est l'origine du mot pornographie. Il y a les graphies. Donc, et ça a un lien avec la prostitution, en fait. En fait, les grands auteurs, avant, surtout, en fait, en Europe, en fait, à l'ancienne Europe, comme on dit, ils avaient un travail. C'est que, non pas filmer la prostituée, non, c'est la décrire. D'où vient la pornographie. Donc ça, c'est déjà pour faire le lien d'emblée entre la prostitution ou la prostituée et la pornographie. Elle a toujours existé. Hein? Comme on dit, c'est un métier, en fait, c'est un métier, voilà, considéré dans la culture occidentale européenne. Le plus vieux métier du monde, exactement, comme on dit parfois. D'accord. Et comme si c'est une obligation. Donc, jamais été. Mais bon, bref. Donc, à partir du net, les années 90, lorsqu'il y a eu cette émergence, hein, là, effectivement, le monde a découvert autre chose. C'est que là, la prostitution qui était dans des enclos, dans des maisons, bien à l'écart de la société, etc., on sait très bien comment ça a été, parce que la société elle-même, elle rejetait ces personnes. On sait très bien que Hitler, en fait, il a condamné les prostituées, en fait, à la mort, parce que pour lui, en fait, voilà, c'est une déviance. Bref, lui et d'autres. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le net, aujourd'hui, on est à ciel couvert. Alors, c'était déjà accessible à la télévision. Simplement, c'était sur des chaînes cryptées. Oui, mais avant, il fallait passer par l'abonnement ou à des horaires précis. Oui, oui, mais avant c'était des magazines. Oui. N'oublions pas. Avant, c'était des photos. Avant, c'était des illustrations. Avant, c'était des écrits. Des poètes. Le marquis de Sade. Ah bah oui, bien, le plus célèbre auteur de cette. Exactement. D'accord? Donc, c'était une culture, en fait. Il faut bien le dire, hein. On est face à une culture. C'est même une idéologie. Hein. D'où provient, en fait, le lobbying aujourd'hui. Donc, le net, en fait, il a démocratisé, soi-disant, il a vulgarisé, il a rendu accessible la prostitution. Attention, parce que faut jamais oublier les deux. Hein. Il y a un lien terrible entre. Alors peut-être insister sur ce lien. Ah oui. En fait, lorsqu'on parle de la pornographie, on parle de la prostitution parce que c'est l'origine. Faut pas oublier. Vous allez sur Google, vous mettez en fait l'origine du mot pornographie. Bah, c'est ça, c'est la prostitution. Donc, à partir de là, la prostitution, elle est sortie de l'ombre pour être plus visible et accessible, surtout avec l'Internet gratuit. Et là, bien sûr, nous le savons très bien que les plus gros industriels, en fait, ils ont compris qu'il y a de l'argent à gagner. La raison pour laquelle aujourd'hui, la pornographie, qui est à l'origine de la prostitution, qui a un peu pris, en fait, vous savez, les Anglais dernièrement, en fait, ils ont inventé un système. Ils disent, voilà, on va voir un peu les visiteurs de la pornographie, on va essayer de les identifier pour qu'ils se reconnaissent dans cette identification. En fait, aujourd'hui, tous les États, d'ailleurs, hein, les civilisations occidentales modernes aujourd'hui, elle sait très bien que c'est un fléau, elle sait très bien que c'est de la drogue, elle sait très bien que c'est de l'addiction, elle sait très bien, c'est un problème de santé publique. Donc, pour revenir à la question, effectivement, la pornographie aujourd'hui, elle est démocratisée, elle est gratuite. Gratuite, c'est impressionnant, hein, parce qu'on sent très bien que les maisons closes, c'est payant. Et attention, c'était réservé à l'époque, hein, Moyen-Âge, comme on dit, en fait, à la société aisée, à la société qui avait de l'argent. Hein. Aujourd'hui, gratuitement, tu peux effectivement être là, tranquille, sans rien payer, sans faire un effort. Et là, le porno, il vient. Alors, j'aimerais que vous précisiez un petit peu ce lien que vous avez fait entre prostitution et pornographie, parce que même là, vous parlez des maisons closes. Donc, les maisons closes, c'est lieux cachés, fermés, où se pratiquait donc la prostitution, donc, oui. Des rapports sexuels tarifés. C'est ça. Quand on parle de pornographie, on parle de visionner un contenu vidéo
Donc voilà, on ne parle pas immédiatement de prostitution dans les actes. Alors justement, est-ce que le fait de visionner la pornographie aujourd'hui se traduit immédiatement par un recours à la prostitution? Je parle d'aujourd'hui. Ce que nous savons très bien aujourd'hui, lorsqu'on parle de la pornographie, on parle de clients, mais on parle aussi des fonctionnaires. En fait, on parle d'un métier aujourd'hui. Une industrie. Ce que nous le savons très bien aujourd'hui, il y a du casting, il y a des sites spécialisés où si tu veux vendre ton corps, il n'y a pas de problème. Tu passes un test et tu passes par ce qu'il y a dans mon roman, c'est ça en fait. Ce jeune-là, il est passé par toutes les phases pour devenir, en fin de compte, un des plus grands consommateurs de la pornographie. C'est ça en fait, le danger il est là. C'est que aujourd'hui, pour moi, la prostitution ou la pornographie, en fait, c'est simple. Moi, je vous renvoie vers le livre qui a fait, en fait, beaucoup de bruit, le livre noir de la prostitution, écrit par une grande journaliste qui a passé 10 ans en Europe. C'est de la folie. C'est de la traite de l'être humain. Là, on est dans l'esclavage. On est dans la traite de l'être humain. On est dans la vente. Le corps devient une marchandise. C'est ça. Avant, c'était en fait, un métier, disons, codé. Aujourd'hui, il est plus codé. Aujourd'hui, on trouve des enfants, on trouve des jeunes, on trouve des hommes, on trouve des femmes. Et voilà, en fait, le danger, il est là. C'est que, attention, toute consommation de la pornographie, c'est une adhésion. On participe directement, indirectement à la traite de l'être humain, à la marchandise du ventre, à la chosification de la femme et de l'homme. C'est ça, le danger, il est là. Nous, on se rend pas compte du tout. En fait, on se fait plaisir, certes, pour un temps, mais derrière, qu'est-ce qui se cache? L'exploitation, des violences horribles, terribles. Vous savez, dans la pornographie, en fait, on dope les hommes et les femmes pour résister à la pression du réalisateur. C'est un monde à part. C'est un vrai monde à part. Il y a beaucoup de films qui sont sortis là-dessus. Le dernier, c'est qu'effectivement, ce père se trouve, puisqu'il était à la recherche de sa fille, il se trouve en fait en contact avec une prostituée qui est sa fille, qu'il la connaissait pas du tout. Donc, il la reconnaissait pas, ouais. Exactement, parce qu'en fait, il a oublié, etc. Donc, elle était, vous savez, aujourd'hui, pour être clair, je vais être un peu méchant, un peu direct. Aujourd'hui, les personnes fragiles, ce sont les plus exposées à la prostitution aujourd'hui, et à la pornographie. La prostitution, c'était des maisons. Aujourd'hui, c'est des studios. Tout simplement. On a changé le décor. Mais le mal, il est le même. On est face à l'exploitation de l'être humain. C'est de l'esclavage réel aujourd'hui. Ça, je crois qu'il faut que tout le monde l'entende et le sache. Et c'est vrai, en tant que consommateur, on ne fait que adhérer, on ne fait qu'encourager, on ne fait, vous savez, aujourd'hui, avec un clic sur un film pornographique, il y a 10 millions d'euros qui passent dans les poches des industriels, des capitalistes, des profiteurs, des exploitateurs. Le problème, il est là, je crois. Donc là, vous avez décrit les mécanismes de cette économie, de cette industrie de la pornographie, donc de cette industrie de l'offre pornographique. Avant d'aborder la question du manque de moyens d'action, des services publics notamment, peut-être aborder la question de la demande, parce que je viens de parler de l'offre, la question de la demande, les motivations de la demande, donc de ce public en quête de pornographie. Voilà, comment on peut décrire ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on tombe dans une consommation de produits pornographiques? Voilà, quels sont les leviers qui peuvent expliquer ça? Est-ce qu'on est dans l'ordre de la pulsion, comme vous l'avez expliqué, systématiquement? Est-ce que c'est systématiquement de la pulsion, ou est-ce que c'est une banalisation culturelle? Il y a deux choses dans la vie des êtres humains qui s'avèrent, lorsqu'on les contrôle pas, très dangereux. Il y a la pulsion d'avoir l'argent. On le sait très bien. L'être humain il peut être vendu, acheté facilement, parce qu'il y a de l'argent. Comme dit le proverbe allemand, parler de l'argent, tout le monde se tait. Il y a aussi cette pulsion, qui, nous le savons très bien aujourd'hui, elle est hypersensible. Hypersensible. En fait, elle tourne un quart de tour
Ça, on le sait très bien. Aujourd'hui, pour avoir une mainmise, pour contrôler les êtres humains, deux choses, l'argent et le sexe. Faites ce que moi je traduis par la pulsion, du plaisir. Ça, on le sait très bien. Aujourd'hui, c'est indiscutable. Effectivement, aujourd'hui, pour contrôler les êtres humains, pour les rendre plus abrutis, esclaves, Fidel Castro, on lui a dit, mais comment t'as contrôlé? Comment t'as fait pour contrôler le pays? Il a dit, c'est simple, trois choses. Trois choses. Le foot, la pulsion, donc le sexe, d'accord? Et la troisième des choses, c'est les médias. C'est tout. Voilà. Et moi, je peux contrôler un peuple, je peux contrôler en fait le monde entier. Aujourd'hui, ça on le sait très bien. D'ailleurs, moi, je m'adresse, je suis pas méchant, mais juste pour dire, en fait, je m'interroge beaucoup, en fait, bon, si vous voulez couper, après vous coupez, peu importe, que ces jeunes qui sont dans la religion à fond, au niveau de la pulsion, il y a un problème sérieux, très sérieux ce problème. Il est réel ce problème. Ça, on le sait très bien. Bah, oui, ok, d'accord. Si moi, je veux devenir un religieux ou je vais être pratiquant musulman et pour cacher mes faiblesses réelles, en fait, la pulsion, c'est soit elle te mène vers le haut, soit vers le bas. Et les industriels de la pornographie, ils ont très bien compris qu'effectivement, aujourd'hui, on peut facilement exciter les êtres humains, on peut ramener les êtres humains, on peut, en fait, surtout manipuler les êtres humains. On peut les rendre des esclaves facilement, juste par leur pulsion. Donc, c'est tout à fait normal, ils ont très bien compris qu'aujourd'hui, vous mettez en fait un film documentaire sur les animaux, sur les cieux, etc., vous mettez de la pornographie, bah, c'est la pornographie, puisqu'elle est plus attirante, excitante, elle parle à la pulsion de l'être humain, hein, elle interpelle la partie la plus fragile, la plus sensible, comme disait un grand sexologue, parler en fait de la pulsion, c'est un sujet passionné, passionnant. Et c'est vrai, ça on le sait très bien. Donc je crois qu'ils ont joué, en fait, ils ont compris, en fait, c'est pas joué. Ils ont compris qu'aujourd'hui, ça ramène 10 milliards et des milliards, parce que l'être humain, il est tout d'abord dans un besoin, il est à la recherche du plaisir, quel que soit le prix, et quelles que soient, en fait, les circonstances, mais ça, on le sait très bien. D'ailleurs, que ce soit l'islam en particulier ou toutes les religions, leur travail, c'est ça. C'est que leur dire, bah, écoutez, faites-vous plaisir, mais dans un cadre, à condition. Il faut que ce soit bien cadré, il faut que ce soit, en fait, dans une bonne direction, comme disaient les Freud et les autres, les plus grands sexologues. C'est quoi le but de l'éducation à la sexualité? C'est quoi exactement? C'est de servir la civilisation. C'est de devenir civilisé. C'est ça, en fait, en réalité. Donc, si à l'offre et la demande, ça marche très bien. Alors c'est intéressant, vous parliez de Fidel Castro. J'allais vous dire qu'on dit souvent que l'essence du capitalisme, c'est justement le moteur du capitalisme, c'est le désir. Et donc parfois aussi la pulsion, on le voit bien avec cette industrie de la pornographie, qui est une industrie de la pulsion. Est-ce que la pulsion est un phénomène naturel propre à l'être humain, et comment peut-on le distinguer de la notion d'instinct, par exemple? On parle souvent d'instinct animal dans le monde animal. Est-ce que la pulsion est l'équivalent humain et anthropologique de la notion d'instinct? Alors, déjà peut-être répondre à cette première question. En fait, moi je suis pour distinguer deux choses. Distinguer l'instinct et la pulsion. La pulsion, c'est de l'énergie. On peut la transformer. L'instinct, non. Manger, boire. Qu'est-ce qu'on va changer? Peut-être le mode uniquement. Mais voilà. Moi, je peux vivre sans avoir aucun rapport sexuel. Je peux vivre. Je ne veux pas mourir. Mais si jamais je ne mange pas, je ne bois pas, je peux périr. C'est ça, en fait. Il est là. Donc, la pulsion, c'est de l'énergie qu'on peut la transformer. D'ailleurs, on le sait très bien, les plus grands peintres, vous savez, dans la civilisation occidentale, aujourd'hui, le corps nu, c'est une production pulsionnelle, en réalité. D'accord? Qui part de la pulsion pour aller vers la pulsion. Or que, en islam, par exemple, non, c'est que le corps, il est sacré, le corps, en fait, il a une valeur. Le corps, on n'a pas le droit de l'utiliser, en fait, comme nous le souhaitons nous, parce qu'on ne peut pas le distinguer de l'esprit. Et d'ailleurs,
j'ai beaucoup aimé, en fait, la chosification du corps dans la prostitution. Oui, effectivement, c'est une chose, c'est un produit, c'est une marchandise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les prostitutions, on dit une chose très, très intéressante. On ne voit, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Il y a une scission, il y a une séparation volontaire, je dis bien, entre le corps et l'esprit. L'esprit, il est mort. Pendant l'acte, même ceux qui visionnent, ils s'effacent complètement. Ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, la yazni al-mu'min wa huwa, la yazni zani wa huwa mu'min. Tu ne peux pas être croyant, avoir la foi, alors que tu visionnes le porno. Impossible. Ça n'a aucun sens. Rabbi subhanahu wa ta'ala, hop, il retire la foi parce qu'elle ne peut pas vivre dans un milieu pathogène, malade, etc. Donc, je crois que c'est très important pour nous aujourd'hui de dire qu'effectivement, la pulsion, c'est une aliénation finalement. Ah oui, oui. Il y a une aliénation. Quand vous dites oui. L'esprit n'est plus présent, donc c'est une aliénation. Ah bah, le problème, il est là. La raison pour laquelle beaucoup disent, parmi les effets, c'est l'insensibilité à l'acte. La pornographie, elle retire de l'être humain cette sensibilité avec toutes les émotions, avec le partage, avec l'échange. Il n'y a ni échange ni partage. C'est un acte mécanique. C'est une régression. Mécanique, on parle du mécanique. Donc, en fait, c'est de la pierre, c'est du fer. Et ça, le danger, attention, ce danger, on le retrouve chez les pratiquants, chez les consommateurs. Attention. Pas juste les comédiens, en fait, les sujets. Ou bien, ouais, en fait, aujourd'hui, on parle de comédiens, mais bon, en réalité, c'est pas ça du tout, hein. En fait, parce qu'ils ne peuvent pas retirer l'homme, l'être humain, qui sont réellement, pour être dans une position ou posture. Non, pas du tout. Donc c'est la prostitution des acteurs. Oui, oui, donc oui. les acteurs sont des prostituées qui ouais. Marchandisent leur corps. C'est ça. En échange d'une rémunération et qui va être alimentée par une consommation visuelle. C'est ça. Voilà. Alors, juste pour parler de être payé, c'est les moins payés et les plus exploités sur Terre. Lorsque tu entres dans cette industrie, tu dois t'engager. Et le jour où tu t'arrêtes, on te condamne. Là. Tu dois tout rembourser. Ou bien tu vas être exclu complètement. Vous voulez dire que les contrats des acteurs de la pornographie, c'est quoi? C'est un engagement. Quelles sont les conditions de ce type de contrat pour comprendre la nature de l'exploitation? C'est le réalisateur qui décide quand est-ce que tu vas arrêter ou pas. On t'exploite jusqu'à ce qu'on t'épuise complètement. Donc c'est de la réelle prostitution, voilà. C'est ça. Le jour où on trouve t'es plus un bon, t'es chassé là. On arrête tout. C'est pour cela que le taux de suicide chez les prostituées, soi-disant comédiens, il est très fort, très élevé. Aux États-Unis, aujourd'hui il y a des condamnations, il y a des en fait des jugements, des tribunaux, etc. spécialisés dans cette affaire. Donc je crois que c'est très important de faire la différence de l'instinct. L'instinct, il est vital, il est durable, il est indispensable pour l'être humain. La pulsion, elle est indispensable lorsqu'on la transforme en quelque chose de bon. Oui, ok. Mais non, on sait très bien. Et d'ailleurs, l'addiction provient de là, en fait. On peut pas tirer sur cette pulsion jusqu'à l'épuisement, tu vas mourir. Là, tu vas être détruit complètement. Ça, on le sait très bien. Vous savez, en fait, c'est comme quelqu'un qui tire de l'eau d'un puits. À un certain moment, il n'y a plus rien. La raison pour laquelle aujourd'hui on utilise l'industrie pharmaceutique pour booster, soi-disant, la pulsion. C'est une catastrophe, c'est un autre sujet. Alors avant de parler des conséquences, notamment auprès des jeunes, ou des jeunes adultes, d'une consommation de pornographie, je voudrais encore revenir sur cette question sur les causes. Les causes qui expliquent finalement l'ampleur de ce phénomène, le fait que autant de personnes, peut-être vous avez un chiffre à citer sur le nombre de consommateurs de pornographie en France. En 2023, on a 27 millions de Français régulièrement. Je parle pas des passagers, des occasionnels. Ah oui, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc voilà, revenir sur les causes. Est-ce que, alors on a abordé les causes de l'accessibilité immédiate et sans limite
du contenu pornographique avec l'Internet, puisqu'avant c'était codifié, réservé, voilà, il fallait payer, des chaînes comme Canal+, voilà, proposer ce genre de contenu. Aujourd'hui, c'est en accès libre, immédiat pour toute la jeunesse qui a des smartphones. C'est ça. Voilà, donc ça c'est une des causes. Est-ce que vous diriez que la déficience ou le manque d'éducation sexuelle peut aussi être une cause, au sens où les jeunes n'auraient pas été alertés, orientés, qu'ils n'auraient pas de repères sur ces sujets-là? En fait, l'éducation nationale, le ministère de la Santé en France et tous les ministères d'ailleurs, hein, puisque c'est devenu une affaire de santé publique, se battent aujourd'hui pour intégrer l'éducation à la sexualité dans les écoles, dans les établissements scolaires. La raison, elle est simple. C'est avertir, prévenir, protéger les futures générations d'une exploitation sexuelle. Tout simplement. Donc on le sait aujourd'hui. Mais ce que nous savons très bien aujourd'hui, c'est que les industriels de la pornographie, ils ont les moyens. Ils font tout pour attirer plus de clients. C'est vrai qu'à un certain moment, il n'y avait que les pauvres, les gens qui avaient besoin, etc., qui passaient par la prostitution pour gagner un peu d'argent. Qui n'avaient pas de sexualité dans leur vie quotidienne. Non, la pauvreté, je veux dire financière. En fait, en fait, ce sont des pauvres. En fait, en Inde, par exemple. Effectivement, en fait, la majorité des prostituées et de la pornographie sont des pauvres. On va les chercher dans les quartiers pauvres pour, soi-disant, en fait, voilà, ils vont avoir l'argent de poche ou bien de l'argent, un salaire. C'est ça, hein, faut bien le dire, hein. C'est que nous savons très bien aujourd'hui, en fait, fut un temps, il y avait c'est la pauvreté qui expliquait. La prostitution s'explique essentiellement, c'est ça. Dans le temps, elle s'expliquait par la pauvreté. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, en fait, le phénomène est renversé complètement. Aujourd'hui, nous assistons à des gens aisés, des gens de bonne famille, comme on dit, des gens culturellement sont en fait bien classés. Ils peuvent avoir en fait des diplômes, ils sont diplômés, ils sont des cadres, etc. Et pourtant, ils tombent dans la prostitution. Vous voulez dire qu'ils se prostituent ou qu'ils ont recours à des prostituées? Non. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt cette culture, ce qu'on appelle du viol. Retenez ce terme. En France, on a développé un très beau livre qui est sorti là-dessus d'ailleurs, la culture du viol. Et c'est effectivement, en fait, les gens ils se font plaisir pour violer, puisque, je répète, la pornographie, c'est du viol. Arrêtez de nous dire il n'y a pas de consentement, c'est pas vrai, c'est du commerce. Tu travailles, t'es payé, tu travailles pas, t'es pas payé. En fait, c'est ça. La pornographie, c'est exact. On est en face à un marché. Et le marché, on sait très bien, il n'y a pas de consentement. Il y a soit le dominé-dominant. C'est une relation, en fait, voilà, de cet ordre. Quand vous parlez de culture de viol, pardon, je vous arrête là-dessus parce que c'est une expression qui revient souvent. On entend ça beaucoup dans les courants féministes, parler. Ça demande quand même une explication parce que quand on parle de culture du viol, ça sous-entendrait qu'on éduquerait, qu'il y aurait une éducation dans certaines sociétés, y compris en France ou ailleurs, qu'on éduquerait les enfants, les adultes, ou qu'on donnerait une bonne image du viol. Mais où est-ce que se retrouvent les traces d'une telle culture finalement? Comment expliquer cette expression de culture du viol? En fait, nous avons des certitudes aujourd'hui dans l'histoire du viol en Occident, d'accord, et en France en particulier. D'ailleurs, Sade, il a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, voilà, c'est un pervers, c'est quelqu'un qui est maltraité, c'est quelqu'un, en fait, c'est pas un bel exemple. Et pourtant, la théorisation de Sade, c'est, aujourd'hui, je suis désolé, en fait, on la trouve partout, même dans l'université, puisqu'il a laissé des traces, d'écrits. Et c'est lui qui le dit, en fait. C'est lui qui a théorisé le fait que violer, ça donne un plaisir. Donc, l'être humain, par nature, je dis bien de la nature humaine, hein, peu importe musulman, pas musulman, on est à la recherche. Un enfant, il est à la recherche permanente du plaisir. Permanente. Il ne cesse de faire ça. Lorsqu'on vient au viol, on trouve le même mécanisme du plaisir. Donc, effectivement, la femme qui est violée, elle va trouver un plaisir dans le viol,
La raison pour laquelle, aujourd'hui, tous les tribunaux, 2014, en France, on a changé les lois pour reconnaître le viol comme un crime. Il est déjà reconnu comme un crime, mais aujourd'hui, puisque les gens, lorsqu'ils se plaignent du viol, pour le prouver, aller chercher. Hein, d'accord? En fait, voilà. Soit on dit que la personne, elle est malade, elle n'est pas bien. Soit la personne qui a violé, il est plus fort, donc il a plus de pression. Traces d'agression, traces physiques d'agression. Donc, en 2014, ils ont dit, il faut qu'on change. Il faut qu'on reconnaisse qu'effectivement, que ce soit le viol, en fait, réel, ou bien c'est un viol, parce qu'on peut violer l'intimité de l'être humain, on peut violer par le regard, on peut violer par l'attouchement. D'ailleurs, le slogan, la SNCF, l'harcèlement, c'est quoi l'harcèlement? En fin de compte, c'est un viol. On peut pas parler d'autre chose. Donc, le viol, en fait, c'est mené par les violeurs. C'est mené par les grands. Alors, je vais être un peu méchant, c'est pas grave, par les capitalistes. En fait, je crois que lorsqu'on fait le lien entre le capitalisme... C'est de la prédation, finalement. Oui, oui. C'est de la prédation sexuelle, comme le capitalisme est une prédation économique. Exactement. C'est comme avec l'argent. Aujourd'hui, gagner de l'argent avec tous les moyens, peu importe les moyens. C'est un rapport de domination. C'est ça, exactement. Donc, lorsqu'on parle du culture du viol, ça veut dire que on a intégré dans l'esprit des citoyens que, de toute façon, dans tous les cas, il y a un consentement. Dans tous les cas. Aujourd'hui, on se bat dans la jurisprudence française. Qu'est-ce que le consentement? Qu'est-ce qu'on considère consentement? Mais on le sait très bien, dans l'acte sexuel, il y a un qui va craquer à la fin. Il y a un qui va être manipulé. Il y a un qui va être forcé. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le combat juridique aujourd'hui, c'est ça. C'est comment reconnaître le viol, alors que la personne, elle a accepté à un certain moment. Elle était inconsciente, comme on dit. Mais inconsciente, il y a l'argent derrière, il y a les manipulations, il y a l'influence de la personne avec sa posture, avec son statut social, etc. Je crois que aujourd'hui, si on peut retenir que la pornographie, c'est du viol. Oui, effectivement, on est dans le viol, mais il n'est pas condamné. Alors, on reviendra là-dessus, mais je reviens sur ma question sur l'éducation. Est-ce que pour vous, est-ce que vous diriez que alors, vous avez parlé à l'école, de l'éducation nationale. On peut peut-être aussi, évidemment, élargir la question aux familles, à l'éducation familiale, y compris dans les milieux religieux, dans les familles qui ont une confession religieuse, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou n'importe quelle autre religion, où ces questions sont souvent un peu tabous, ce sont des questions sensibles ou tabous. Est-ce que pour vous, l'absence d'une éducation sexuelle dans les familles peut causer peut faire tomber des jeunes par insouciance, par non-conscience de la dangerosité de cette pratique pornographique, dans une consommation de vidéos, de contenu vidéo pornographique. Aujourd'hui, je crois que, en fait, il y a 17 ans que des gens me consultent et on revient toujours au même problème. Le tabou favorise l'exploitation, la perversité et la pornographie. C'est clair. Un milieu de tabou, d'ailleurs c'est dans mon roman, en fait, on crée en fait le violeur ou celui qui agresse sexuellement, il n'agit que dans un milieu de tabou. Tant qu'il y a le silence, ça passe. Ça, c'est très, très dangereux. Pourtant, en France, il n'y a plus beaucoup de tabous sexuels. Vous disiez qu'il y a 27 millions de consommateurs français. Oui, mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, en fait, c'est tellement médiatisé, c'est tellement caché, c'est tellement protégé par les lois que les gens, je vais pas entrer dans les détails parce que, on connaît la suite. D'accord. En fait, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que, effectivement, dans les familles, que ce soit religieuses ou pas religieuses, moi, je peux vous garantir que le tabou, il est très très fort dans toutes les familles, sans exception. Alors, sur l'éducation sexuelle ou sur la pornographie? Non, je parle de l'éducation à la sexualité. D'ailleurs, on le sait très bien, jusqu'à aujourd'hui, l'éducation nationale n'a jamais réussi à intégrer à l'école l'éducation à la sexualité. Jusqu'à présent, là où je vous parle. Je fais 12 ans à l'éducation nationale. Et je sais de quoi je parle. Je n'ai pas réussi parce qu'il y a beaucoup de résistance. Le tabou favorise la perversité, les viols.
d'accord? Je parle de la famille. Pour lever le tabou, il faut éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi exactement? Comme dit Françoise Dolto, ce n'est pas, éduquer ne veut pas dire voir. Non, 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 non. Éduquer, c'est sublimer la pulsion. C'est rendre la pulsion au service des relations humaines très élevées. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. C'est ça l'éducation à la sexualité. C'est que nous allons parler de ce qui devrait être parlé correctement, avec chasteté et avec pudeur. Remettre de la dignité dans la question Je vais de la peut-être sexualité. surprendre en fait tous ceux qui regardent cette vidéo. Le premier à dire que l'éducation à la sexualité c'est fondé sur la pudeur, c'est Freud. C'est lui qui a dit ça. C'est la pudeur. Ce qu'on parle de l'éducation à la sexualité, c'est la pudeur. Et d'ailleurs, Roger Bonnet, qui est l'un des plus grands en fait chercheurs en sciences de la sexualité, qui a écrit le plus beau livre, Défi à la pudeur, bah, c'est ça, c'est vrai. La pudeur aujourd'hui, c'est la norme, c'est la valeur qui manque à la société humaine. Humaine, je dis bien. Pas musulmane, non, humaine. Pour contrer, pour combattre, pour protéger nos enfants, il faut éduquer à la pudeur. La pudeur, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, nisf al-iman, c'est la moitié de l'iman. Et attention, à Médine, nous avons un texte qui est très beau. C'est que les femmes de la Mecque n'étaient pas éduquées de la même manière que les femmes de Médine. À Médine, elles avaient la liberté de s'exprimer sur ce sujet avec pudeur. La pudeur en arabe, ça veut dire l'interdit. Contrairement à ce que nous pensons. C'est l'interdit. Al-haya, huwa al-mana. Lam yamna'hunna haya'uhunna. Le texte, il est dans le Bukhari, que la pudeur ne leur a pas interdit de poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam sur le côté de la pulsion sur la sexualité. C'est bon, ça marche. Aujourd'hui, mon dernier livre qui est pour l'éducation nationale en Tunisie, Tarbiya al-Jinsiyya, l'éducation de la sexualité, c'est ça. En fait, moi, je l'ai écrit sur la base du chapitre de l'fiqh qui s'appelle At-Tahara. La purification, al-ghusl ou l'wudu, c'est quoi exactement? Les grandes ablutions, les petites ablutions, ça concerne quelle partie de l'être humain? C'est centré sur quelle partie? C'est les organes génitaux. Sur la partie la plus sensible, on le sait très bien. Qu'est-ce qui m'interdit? Qu'est-ce qui, moi, m'oblige à faire mes ablutions, les grandes ablutions? C'est quoi exactement? Vous voyez très bien. Donc déjà, on est dans l'éducation à la sexualité. On est dans l'éducation à la sexualité. Pour nous, les musulmans, c'est lorsque j'éduque mon enfant à la purification majeure et mineure, c'est bon, parce que je vais parler des organes. Le Coran, il dit très bien ça. Je vais l'éduquer à la pudeur, c'est que il y a personne qui a le droit de voir mes parties intimes, et on le sait très bien. L'être humain le plus pudique sur Terre, c'est l'enfant. On le sait très bien, une phase, surtout à une phase, il veut personne qui entre avec lui dans les toilettes, il ferme la porte, il fait vous voyez, c'est l'impression, il nous apprend, en fait, l'enfant. Et c'est ça. Et d'ailleurs, la plus grande agression qui peut se faire chez l'être humain, qui peut tout détruire, c'est l'agression de l'intimité. Respecter nos enfants au niveau de l'intimité. Ce n'est pas normal qu'on trouve des papas, des mamans continuent à faire le bain avec leurs enfants. Bon, là c'est un sujet, j'aimerais bien revenir sur l'éducation des enfants. C'est quelque chose d'exceptionnel. Que les enfants dorment avec les parents en bas âge. Ça marche pas. Il y a un problème sérieux, réel. Hein. Je vais pas parler d'autres choses, de l'inceste, etc. Là, aujourd'hui, on est dans la pornographie. La pornographie, en fait, c'est une pratique qui naît dans le tabou. D'accord? Et qui naît dans un environnement, comme on dit, pathogène, en fait, qui favorise malheureusement la domination des uns sur les autres. Pourquoi l'État n'agit pas sur cette question de la pornographie, les services publics, les organisations politiques internationales, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'État lui-même, alors qu'il s'agit d'un problème de santé publique, alors qu'il s'agit d'un problème de traite humaine, de viol,
Je veux dire qu'on a franchi toutes les lignes rouges, on est dans la criminalité organisée, C'est ça. et nous voyons très bien que sur d'autres sujets, les moyens de l'État peuvent être mobilisés, mais pas sur celui-là. Comment on explique ça? En fait, il y a beaucoup de tentatives quand même. Ouais, il faut reconnaître que l'État, lorsque je parle du système, hein, d'accord? Le système s'est rendu compte aujourd'hui, juste c'est un exemple très important, aujourd'hui, il y a des services dans les hôpitaux en France qui sont spécialisés dans l'addiction à la pornographie. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, ils sont développés. Il y a des médecins, des thérapeutes, des sexologues qui sont spécialisés dans ça. Qu'avant, non. D'accord. Un. De deux, l'UNESCO, l'OMS, en fait, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui portent le chapeau, disons, de la protection et qui alarment là-dessus, l'UNESCO, l'OMS, en fait, les droits des enfants, etc., surtout par rapport aux enfants. Aujourd'hui, il y a en fait un courant qui existe, il faut bien le reconnaître, qui aujourd'hui dit que on est en danger. On est en danger. Ça, on le sait très bien. Toutes les civilisations. En fait, la chute des civilisations, elle s'explique, attention, c'est très important ça, hein, elle s'explique par la fragilisation de l'être humain. Lorsque l'individu devient fragile, et la pornographie fragilise l'être humain, mental, physique, psychique. Aujourd'hui, on le sait très bien. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, je dis bien toutes les entreprises, d'accord? Toutes les entreprises. Aujourd'hui, surtout en Angleterre, ils ont fait des études très sérieuses. Pendant l'heure du travail, ils visionnent le porno. Les fonctionnaires, oui. Ils n'ont pas peur non, c'est qu'on les voit le faire. En plus, c'est devenu, mais c'est ça la culture en fait. C'est banalisé, vous voulez dire? Bien, exactement, parce que c'est une culture. On se vante. Ah oui, aujourd'hui, on le sait très bien. Aujourd'hui, il y a même des circulaires, il y a même des notes des responsables dans beaucoup de boîtes, je ne vais pas nommer lesquelles, mais c'est connu hein, d'ailleurs. Hein. Faites attention, en fait, n'utilisez pas l'ordinateur, etc. de travail. Mais ça, on le sait très bien. Attention, on est dans on parle de consommation. C'est comme si on consomme les sandwichs, on consomme de la porno. Mais où est-ce que se produit l'industrie, où est-ce qu'est produite le contenu, enfin les films, les vidéos pornographiques qui sont diffusés en Europe? Est-ce que c'est produit en Europe ou est-ce que c'est produit ailleurs? Partout. Y compris en Europe? Y compris au Maghreb, Moyen-Orient, Russie, partout dans le monde, là où il y a de l'argent, il y a une production. Alors, pourquoi j'insiste sur l'Europe? Parce que nous sommes en Europe, oui. Nous sommes en France, oui. Et les Européens où la France ne peut pas agir sur les autres territoires, mais les Européens et la France peuvent agir sur leur territoire. Est-ce qu'il y a de la production de contenu pornographique en Europe? Il y a de la production, c'est de l'industrie libre. Donc mais alors justement voilà, c'est du commerce. Mais pourquoi le législateur n'interdit pas ça comme on interdit d'autres activités dangereuses pour l'être humain? Il y a des interdictions, c'est quoi? C'est que en fait tout ce qui est pédophilie. D'accord? Parce que voilà, et là c'est un sujet très important, c'est un point très important. La pornographie conduit obligatoirement à la pédophilie. Obligatoirement. On condamne les pédophiles. Ça on le sait très bien. L'histoire de tel ou tel, etc., des ministres, ça on le sait très bien aujourd'hui. On le sait réellement. Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on est face à un lobbying. C'est de l'argent, attention. C'est des milliards. C'est pas une plaisanterie. Ça veut dire qu'il y a un lobby aujourd'hui. Le deuxième, en fait, c'est la deuxième ressource d'entrée d'argent après la marchandise des armes. Faut le reconnaître. Donc vous voulez dire qu'il y a un lobby d'influence qui influence le législateur et les services publics pour empêcher qu'il n'y ait pas de répression. Il ne peut pas, c'est de l'industrie. En fait, pour eux, c'est l'offre et la demande. Oui, mais l'industrie de l'armement, elle est codifiée. La drogue. Puisqu'on en parle. La drogue, aujourd'hui, ce que nous savons très bien, la drogue, aujourd'hui, c'est de l'industrie, c'est du commerce, c'est de l'argent, c'est des milliards, c'est des échanges, c'est protégé. Protégé. Tant que ça touche pas à tel ou tel secteur,
Il y Il y a quand même des lois qui interdisent bien et qui sûr, condamnent à des ça, peines on de le sait prison. très Il y a des bien. services antidrogue En fait, qui existent aujourd'hui, pour ce que nous ne lutter savons contre les pas du services. tout, malheureusement, ce que nous ne savons pas du tout aujourd'hui, allez-y dans beaucoup de tribunaux de Paris je parle, hein, d'accord, et regardez les affaires des prostituées, de la pornographie, en fait, déposées en justice. C'est de la folie. C'est fou. Le nombre de plaintes, c'est inimaginable. Mais personne n'en parle. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. C'est pas compliqué, hein, c'est pas... On n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour comprendre ça, en fait. Aujourd'hui, on est dans la loi du plus fort. Voilà. D'accord? Et en plus, attention, parce que, comme disait l'un des plus grands philosophes canadiens qui a sorti le livre Comment devenir abruti, comment, en fait, rendre les peuples imbéciles, bah, la pornographie, bah, elle sert aussi. Elle sert les capitalistes. Elle sert, en fait, à maintenir les peuples dans leur situation. Il ne faut pas qu'ils se révoltent. Ça, on le sait très bien. Hein. La pulsion, c'est industrialiser, instrumentaliser la pulsion pour des fins, pour des intérêts. Tant qu'il y a des intérêts, ça, on le sait très bien. Oh, combien des États sont impliqués dans les fléaux et les réseaux de la prostitution. Comment sort-on, Samy Abdeslam, de cette addiction à la pornographie? Et plus encore, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme dit le proverbe, comment peut-on éviter d'y entrer? Donc comment en sort-on et comment peut-on éviter d'y entrer? Alors peut-être il y a trois éléments, brièvement. Le premier élément, c'est nettoyer l'environnement. On ne peut pas aujourd'hui parler de ne pas tomber, ne pas chuter, ne pas être prisonnier, tant que l'environnement, tant que le milieu dans lequel on vit, bah, il attire. Il est plus fort que nous tous, en fait, pour être clair. Ça d'un côté. Il y a des pays aujourd'hui qui étaient à l'abri de la prostitution. Aujourd'hui, avec la pornographie, L'Internet est partout. Voilà. Il n'y a plus de milieu protégé. Voilà, il n'y a pas. C'est comme ça, d'accord? Malgré tous les efforts, en fait, à Internet, etc. Deuxième axe, c'est avec les enfants. Moi, je suis pour à ce qu'on interdit les tablettes, en fait, l'accès à Internet pour l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Oui, effectivement. Ce que nous savons très bien, vous savez, la pornographie, ce n'est pas l'acte, attention. Ce sont des images, des scènes, des photos, c'est des incitations. Donc, vous vous rendez compte qu'un enfant, il tombe sur une image, pas, il n'y a rien, d'accord? Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des dessins animés qui appellent à la pornographie, qui sont dans la pornographie, des dessins animés pour enfants. J'en ai un exemple, peut-être ça va choquer beaucoup, le manga. Il y a des mangas spécialisés. La pornographie, ça marche. Oui. Donc ça, c'est très dangereux. D'accord? Il y a ce qu'on appelle, en fait, c'est la pornographie dissimulée. Il faudrait peut-être avertir le public sur les mangas qui promouvent c'est ça. Non, il y en a, ça existe. ce type de contenu pour oui, éviter qu'ils le regardent. Moi, j'ai des enfants dans mon cabinet. En fait, c'est eux qui m'ont appris ça. Moi, je ne savais pas. J'ai accès, etc. En fait, j'ai vu. C'est de la folie. Donc, je crois que... et pour être honnête, en fait, l'enfant ne peut pas être éduqué dans un milieu de tabou. Pour protéger nos enfants, il faut lever le tabou. Ça veut dire quoi, lever? Pas parler, en fait, avec aisance, avec ce qu'on appelle liberté inconditionnelle. Non, il faut dire les choses. Il faut appeler un chat, clair. Et dans notre culture et civilisation musulmane, waouh, on a tellement des mots, on a tellement des choses à dire. C'est impressionnant avec nos enfants surtout. D'accord? C'est très, très important. Vous savez, les mots utilisés avec nos enfants au niveau de l'éducation et de la sexualité, tous les mots que nous connaissons en français sont erronés. L'enfant, pour lui, il ne retient rien. Rien. Parce que ça signifie rien pour lui. Or que dans notre civilisation musulmane, les organes génitaux sont bien appelés. Ils ont une appellation qui correspond en fait à cet organe. On peut l'utiliser, mais bon, là, je suis un peu dans l'utopie, mais c'est pas grave. Donc il faut quoi? Il faut former éduquer, je crois former et sensibiliser les parents. Avertir surtout les parents. Il faut les avertir et les faire peur. Moi, je suis pour ça.
Hein, parce que d'habitude, on dit oui, il faut pas faire peur. Non, je fais peur aux enfants, aux parents, pardon, pour leur dire, écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, beaucoup de parents ne comprennent pas pourquoi leur enfant, il est bloqué en scolarité. François Dolto, elle a très bien expliqué. Elle dit que parmi les raisons réelles que l'enfant soit une débilité, soit un retard mental, soit, en fait, il décroche, ce qu'on appelle les décrocheurs, bah, en réalité, à une phase de leur vie, la pulsion, elle a été abîmée. Lorsqu'on abîme cette pulsion on parle de ce qu'on appelle la phase de latence, c'est une phase exceptionnelle. Quel âge? Elle est située à quel âge? On parle de 7 à 13 ans. En fait, de 6 à 13 ans. Aussi bien chez les filles que les garçons? Les filles et les garçons. Elle est très importante. C'est la phase où, en fait, l'enfant, il va entrer dans la relation avec l'autre. Ça concerne plus les garçons que les filles? Les deux. Parce que l'accès à la pornographie, on l'identifie davantage à des garçons qu'à des filles. Aujourd'hui, il y a, en fait, le nombre de filles qui regardent la pornographie, c'est impressionnant. Impressionnant, oui. En fait, comment on explique ça? Parce que oui, je sais très bien. Oui, on parle de domination dans l'acte pornographique et on le réfère naturellement aux garçons, aux mâles, etc. Et aux pulsions des adolescents, par exemple. Comment on explique? Quelle est la motivation pour des filles de regarder de la pornographie? C'est la curiosité, c'est l'excitation. D'ailleurs, moi, je me pose beaucoup de questions. Que beaucoup ils se marient, ils se disent, t'as regardé déjà le porno? Bah, si elles se sont lésées, elles sont dépassées, elle n'est pas à jour, bah, le garçon il dit attends, il y a un problème là, ça existe, hein. D'accord. Donc je crois que la curiosité, l'excitation, le vouloir faire comme l'autre, parce qu'aujourd'hui on parle d'unisexe, bah ils ont droit. De quel droit nous les hommes on interdit aux filles de regarder le porno? Bah, puisqu'on est dans l'égalité, bah, donc c'est du mimétisme masculin. C'est, en fait, on imite, on fait comme l'homme. En fait, je crois, comme l'homme. Voilà, oui, mais en fait, c'est dans ce sens. Dans le sens où, bah, on fait tout pareil. Voilà. Si on fait, bah, pourquoi nous interdire? Je crois que, aujourd'hui, on n'est plus dans cette optique de distinguer entre la fille et le garçon, là, qu'il faut les distinguer. Mais la pulsion, en fait, ils ont fait une très belle étude aux États-Unis pour voir un peu le cerveau de l'homme et de la femme face à la pornographie. Ben, le problème, c'est qu'à la fin, c'est le même résultat. Il y a des neurones qui sont abîmés complètement. C'est fou, c'est dingue. C'est irréversible ou ça peut se réparer? Non, ça se répare. Ça se répare en fait par des thérapies. Aujourd'hui, il y a des centres spécialisés. L'addiction, c'est comme la drogue, hein, c'est pareil. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en fait m'adresser à quelqu'un qui m'a appris une chose, c'est que l'addiction ne peut être traitée que par la foi. L'addiction, toute addiction, drogue, pornographie, tout ce qu'on veut, d'accord, même alimentaire, ne peut être traité que par la foi. C'est quelqu'un qui est sorti de la pornographie, qui est sorti de l'addiction grâce à la foi. Franchement, bravo. Je veux dire la pratique de la prière. Ah oui, c'est la foi. C'est la foi, c'est que lui, voilà, il a fait des cures, il a fait des thérapies, etc. Et à la fin de compte, il a dit, voilà, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est magnifique. Merci beaucoup Samy Abdeslam pour cette émission donc consacrée à la question sensible de la pornographie. Donc je rappelle brièvement à nos auditeurs que vous avez beaucoup de casquettes et on va citer pour conclure cette émission donc que vous étiez invité sous la casquette donc de psychanalyste, sexologue praticien et surtout écrivain et l'auteur de nombreux ouvrages dont ce fameux ouvrage Le Repenti, itinéraire d'un pornophile repenti, publié chez Amazon. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Mizan TV. Merci beaucoup.